Salut les gars! Je m'appelle Sarah. Je suis somnambule. Si vous ne savez pas grand-chose à propos du somnambulisme, ce sera différent quand vous aurez écouté mon histoire. Tout le monde peut être somnambule, mais c'est plus commun chez les enfants et les adolescents. On a découvert que j'étais somnambule quand j'avais 8 ans. Une nuit, je suis entrée dans la chambre de mes parents et j'ai réveillé ma mère en la secouant. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait, je l'ai giflée super fort. J'ai quitté la pièce avant que ma mère ne puisse se calmer. En sortant, je disais des trucs du genre « Donne-moi ça, c'est à moi, c'est à moi !» Évidemment, mes parents se sont levés tout de suite et m'ont suivi. D'abord, ils ont vérifié ma chambre. Quand ils ont vu que je n'y étais pas, ils m'ont cherché partout dans la maison. Mais ils ne m'ont pas trouvée. Ils ont donc commencé à s'inquiéter. Devinez où ils ont fini par me trouver? Dans la baignoire. Les premières fois qu'ils étaient entrés dans la salle de bain, ils ne m'avaient pas vue, car j'avais fermé le rideau de douche et m'étais allongée dans la baignoire. Quand mon père a finalement tiré le rideau, il m'a vue endormie dans la baignoire. Malheureusement, ma mère a passé la semaine avec un œil au beurre noir. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle s'était pris une porte. Ma mère ne m'a raconté la vraie histoire que l'année dernière en riant. Bien sûr, j'étais un peu triste de lui avoir fait mal, mais comparé à tout ce qui m'est arrivé à cause du somnambulisme, cet incident est plutôt innocent. Surtout ce qui s'est passé cette nuit-là. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi quand vous entendrez ça. Mais d'abord, je dois vous en dire plus sur le somnambulisme. Vous savez comment, dans les films, les somnambules se promènent comme des zombies, les bras tendus devant eux. Ce n'est pas du tout vrai. Le somnambulisme se produit pendant la phase la plus profonde du sommeil. Mais le cerveau permet à la personne de se déplacer. Les scientifiques n'ont pas encore découvert comment ça se produit. Il y a des gens qui mangent en dormant ou qui conduisent même leur voiture pendant des heures. On m'a dit que pendant mes crises de somnambulisme, mes yeux ressemblent à ceux d'une poupée. Même si mes yeux sont ouverts, mon expression est vide. Dans l'obscurité, ma mémoire m'aide à me promener comme s'il y avait de la lumière. Par exemple, je peux facilement trouver les portes. Une année, nous avons loué une maison d'été. Notre première nuit là-bas, j'ai eu une crise. À la maison, la porte de ma chambre est à gauche de mon lit. Mais dans la maison d'été, elle était à droite. Je ne connaissais pas encore bien la maison, alors je suis allée à gauche. Mes parents se sont réveillés en entendant des grattements venant de ma chambre et y ont couru. Je grattais le mur en essayant de trouver la porte. Et mes ongles faisaient beaucoup de bruit. Les docteurs disent que le somnambulisme est un trouble du comportement plutôt qu'une maladie. Ils ne connaissent toujours pas la cause, mais ils sont presque sûrs que c'est génétique. Donc si vous êtes somnambule, il est fort probable qu'il y en ait un autre dans votre famille. Pour moi, c'est ma tante. Une nuit, quand ma mère vivait encore chez ses parents, elle s'est levée pour aller aux toilettes et a vu sa sœur dans le salon. Elle était en train de passer l'aspirateur. Ma mère savait que sa sœur était somnambule, mais au début, elle pensait qu'elle nettoyait quelque chose qu'elle avait renversé par terre. Mais ensuite, elle a vu que l'aspirateur n'était pas branché à une prise. Mais dans son sommeil, ma tante semblait penser qu'elle passait vraiment l'aspirateur. Laissez-moi vous raconter une autre histoire à propos de ma tante. Une nuit, elle a cru que son oreiller était sa petite fille. Elle a paniqué, retournant l'oreiller encore et encore. Son mari s'est réveillé et l'a observé un certain temps. Il a demandé « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'est écriée « Où est sa tête? Aide-moi! Aide-moi! Je ne trouve pas sa tête !» Une autre chose dont je veux vous parler est le fait de réveiller les somnambules. Beaucoup de gens pensent que si vous réveillez un somnambule, il entrera en état de choc et mourra. Ouais, les gens croient vraiment ça. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est clairement une légende urbaine. Ayant fait des recherches sur les somnambules depuis longtemps, je n'ai jamais entendu parler d'un cas pareil. Cependant, il est vrai que si vous réveillez un somnambule, il sera confus et pourrait même devenir agressif. C'est pourquoi ce n'est pas recommandé. Au lieu de cela, il vaut mieux les conduire vers leur lit avec précaution et les aider à s'allonger. Mes parents le savent, donc ils ne me réveillent jamais. Mais je me suis réveillée moi-même une fois. Laissez-moi vous en parler rapidement. Ma mère prépare des yaourts maison depuis des années. Une nuit, pendant une crise, je suis allée directement à la cuisine. J'ai soulevé le pot avec le yaourt du comptoir et je l'ai posé par terre. Puis j'ai ouvert le couvercle du pot et me suis introduit à l'intérieur de celui-ci.
Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. C'est le seul avantage d'être somnambule. Personne ne juge ce que vous faites, car vous le faites inconsciemment. Cette nuit-là, après avoir fini de faire ce que je faisais avec le yaourt, j'ai décidé de retourner me coucher. Mais vu que mes pieds étaient recouverts de yaourt, j'ai glissé et je suis tombée. Et c'est là que je me suis réveillée. Quand j'ai ouvert les yeux de douleur, j'ai vu le pot avec le yaourt juste à côté de moi. Heureusement, je ne me suis pas cogné la tête. J'ai touché mes pieds et j'ai réalisé que j'avais du yaourt jusqu'aux chevilles. Mon choc a duré 15 à 20 secondes. Mais je suis toujours en vie et en bonne santé, comme vous le voyez, même si je me suis réveillée à cause d'un grand choc. Maintenant, vous avez une assez bonne compréhension du somnambulisme. Enfin, je peux vous raconter l'histoire la plus dangereuse, la plus stupide et la plus drôle qui me soit arrivée à cause du somnambulisme. Tout ce que j'ai dans ma chambre en ce moment, ce sont 2 lits. Un pour moi et un pour ma mère, parce qu'elle dort dans ma chambre maintenant. On a dû enlever tout le reste. Et avons ajouté un verrou spécial à la fenêtre. On ferme aussi la porte à clé avant que je m'endorme et ma mère garde la clé. Pourquoi mes parents ont-ils dû prendre des mesures aussi drastiques? Pourquoi être si alarmée récemment, même si je suis somnambule depuis des années? Vous comprendrez quand je vous raconterai ce qui s'est passé il y a 2 mois et demi. J'ai oublié de mentionner une chose. Les somnambules n'ont pas une crise chaque nuit. Il existe des conclusions sur ce qui déclenche le somnambulisme, mais ça varie selon les personnes. Ma raison est généralement le stress. Par exemple, si on déménage, si mes parents se sont disputés, ou si j'ai un examen important le lendemain, j'aurai une crise à tous les coups. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée un jour vraiment beaucoup plus stressant. Mon père a été injustement licencié de l'entreprise où il travaillait depuis 13 ans. Pour la toute première fois, je l'ai vu pleurer. Il avait du mal à accepter ce qui s'était passé. Cela m'a rendu très triste de le voir ainsi. Je n'ai pas pu m'endormir pendant longtemps après m'être couchée. J'ai pleuré des heures avant de finalement perdre connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une autre maison, couchée, avec une femme de 80 ans paralysée. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai eu peur. Quand j'ai ouvert les yeux, elle a été la première chose que j'ai vue. Elle était en train de me dévisager avec ses yeux bleus grands ouverts. Elle ne pouvait pas réagir car elle ne pouvait pas parler ou bouger. Mais je voyais qu'elle avait aussi peur que moi. Le lendemain, mon père et moi avons enquêté et avons découvert exactement ce qui s'était passé la veille. Il s'avère que je me suis mise au lit avec la femme, Madame Roberts, en 3 étapes. Première étape, sauter par la fenêtre. On a déterminé que je m'étais levée vers 4h30 du matin. Mes parents disent que ma porte était fermée le matin. Je ne suis donc pas promenée dans la maison. Quand j'ai une crise, j'ouvre les portes, mais je ne les ferme jamais. Donc j'ai dû aller directement à la fenêtre. Ce dont je rêvais m'a amené à ouvrir la fenêtre et à monter sur le rebord de la fenêtre. Et je me suis laissée tomber depuis le 3e étage. Je suis tombée sur l'auvent en bas et j'ai ensuite atterri sur le parasol d'une pizzeria comme si je sautais sur un trampoline. J'ai dû me réveiller à ce moment-là car je me souviens de m'être cognée contre le parasol. J'ai tendance à confondre le rêve et la réalité dans cet état, donc j'ai cru que c'était un rêve. Je pense que c'était normal de penser ça puisque ce qui s'était passé était assez extraordinaire. Des bouts de la chute ont été filmés par les caméras de sécurité des magasins voisins. Et les images sont dignes d'un film hollywoodien. Je ris maintenant, mais mes parents ne s'en sont pas remis pendant des jours après m'avoir vue tomber. Deuxième étape, courir comme une folle. Apparemment, il y avait un employé réfugié qui logeait à la pizzeria la nuit. Il est sorti en courant quand il a entendu le bruit. Il m'a vu, une fille qui venait de faire un atterrissage en douceur grâce à l'auvent et au parasol et qui dormait comme un bébé sur le trottoir. Il m'a pris le pouls pour voir si j'étais vivante. À ce moment, j'ai ouvert les yeux et avant qu'il ne puisse réaliser ce qui se passait, j'ai commencé à courir. Il s'est mis à me courir après. Il criait « J'étais juste en train d'essayer de vous aider !» Il craignait probablement d'avoir des ennuis parce qu'il était dans le pays illégalement. J'ai couru un moment avec lui qui me poursuivait. Mais il a fini par abandonner car il était un peu en surpoids et s'est essoufflé. Vous arrivez à me croire si je vous dis que j'ai continué à courir alors que j'étais en train de dormir? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, 3e étape, entrer dans l'appartement par la fenêtre. Il n'y a pas de témoins là. Les personnes qui vivent dans l'appartement où je suis entrée
disent que leur chat Bella sort la nuit en été, entrant et sortant par la même fenêtre. Fenêtre de Madame Roberts, donc elle est toujours ouverte. Mais cette nuit-là, il n'y a pas que Bella qui l'a utilisée. Je ne sais pas comment, mais je suis entrée par la fenêtre et je suis allée me coucher. Madame Roberts s'est réveillée, mais n'a rien pu faire à cause de sa paralysie. Il y a donc une bonne raison pour que ma mère dorme dans ma chambre et pour que les fenêtres soient verrouillées. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez envoyer votre histoire, envoyez-la par email à l'adresse indiquée dans la barre de description. Salut!